La santé, c'est bien dormir, bien manger, bien bouger. Et puis tu peux pas en zapper un. L'entraînement, c'est de l'entretien, c'est de l'hygiène. Pouvoir aussi réconcilier la société avec la vision d'un accouchement. J'apprécie le processus, ça fait toute la différence. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode solo de la nouvelle saison de Simply Well. Dans cette saison, il va y avoir vraiment un mix entre des épisodes d'invités, des intervenants, des personnes, des experts qui vont venir justement partager cette expertise et leur spécialité, et des épisodes solo où ça va être moi, Sharon, qui vais vous parler de mes ressentis, de mes expériences sur des sujets un petit peu divers et variés. Et aujourd'hui, on va commencer, on est début septembre, on va commencer avec le bilan de l'été, mon bilan de mon été, et surtout la rentrée, ce que ça implique, voir aussi un petit peu comment le retour à la routine peut des fois être angoissant, stressant, et je vais vous donner des petits tips à la fin pour que justement vous puissiez aborder la rentrée un petit peu plus sereinement. On va parler aussi du pic de motivation qu'apporte la rentrée, et souvent on a des nouveaux objectifs, on a des nouveaux projets, c'est super, mais le pic de motivation amène aussi un essoufflement qui fait que souvent à la mi-saison on lâche un petit peu, il y a l'hiver qui arrive, on a la dépression saisonnière, et je vais vous donner des conseils en fait pour comment faire en sorte de continuer d'aller chercher ses objectifs sans forcément avoir la motivation, et justement ça se joue sur la discipline. Donc voilà, écoutez, on va commencer directement avec le bilan de mon été. Je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait cet été et comment là j'aborde la rentrée, mais donc mon bilan à moi. Je suis partie fin juin, j'ai quitté Montréal et je suis allée en France, à Paris, pour une dizaine de jours parce qu'on avait un mariage. En fait, je suis partie en France une dizaine de jours, mais je suis restée une semaine à Paris. Et durant ce mariage, en fait, ça a été extrêmement intense parce que il y avait mon bébé avec moi, avec mon mari. Et le décalage horaire, on est arrivé tout de suite ça a été les festivités, ça a été les préparations, le petit qui se réveille très très tôt le matin et nous qui rentrons très très tard le soir parce qu'il y avait justement tous ces événements du mariage. On fait que franchement les 7 premiers jours de juillet ont été assez intenses, et surtout on n'a absolument rien pu voir de Paris. Je voulais vraiment visiter des choses, rencontrer des gens. Et c'est vrai qu'on était un petit peu dans la to-do. On était un petit peu en mode, OK, il faut voir telle personne de la famille, il faut faire telle activité familiale, il faut aller à tel événement, il faut gérer le petit. Donc voilà, c'était 7 premiers jours de juillet assez intenses. Ensuite, on a quitté Paris, on a été à Nice, dans ma ville natale. On a passé quelques jours avec ma famille à moi, qui n'était pas au mariage de Paris. Et mon conjoint et moi, on a laissé notre petit bébé à ma belle-mère pendant 7 jours pour pouvoir partir en amoureux à Venise, en Italie. Donc Venise, j'avais jamais fait. C'était vraiment une très très belle expérience. C'est vrai que quand on est arrivé, on était un petit peu échaudés parce qu'on est tombé sur un chauffeur de taxi complètement dingue, mais genre vraiment dingue. On a cru qu'on allait mourir. On a atterri, je pense, vers minuit. Le temps de trouver un taxi, etc. Il était 1h du matin. Et il conduisait à 140 sur une route à 70. Bref, c'était vraiment, vraiment n'importe quoi. J'étais vraiment contente que mon fils soit pas là parce que j'étais vraiment pas sereine. Il nous a laissé, il nous a drop genre dans un endroit où il nous a pas du tout laissé devant l'hôtel, et bref, en gros, il a commencé à nous hurler dessus. Bref, je passe les détails. Donc, on est arrivé à Venise un petit peu dans ce mood de « Oh mon Dieu, où est-ce qu'on est arrivé au beau milieu de la nuit ?» Heureusement, il y avait d'autres touristes français. Ils nous ont guidés, ils nous ont aidés parce que c'était genre la 4e fois qu'ils venaient. Donc, ça nous a un peu rassurés. On est arrivé à l'hôtel. On était vraiment très bien dans cet hôtel. Et du coup, on a passé 4 jours à Venise. C'était super de se ressourcer comme ça ensemble en amoureux. Ça fait du bien de se retrouver. C'est important de prendre du temps de couple quand on a la possibilité de le faire. Donc là, pour nous, c'est vrai que c'était un petit peu l'occasion de laisser notre petit cœur à ma belle-mère, et elle a profité avec lui et nous, on a profité ensemble. Donc voilà, cette partie-là de l'été était vraiment super. On a resté quelques jours à Venise, on est resté 4 jours. Et moi, je suis partie ensuite toute seule à Bologne, en Italie. Donc j'ai pris le train. Mon conjoint, en fait, avait un événement pour le travail à Malte, donc pendant cette période-là, il est parti à Malte. Et moi, je me suis dit, soit je rentre à Nice, soit j'en profite, je pars 3 jours seule pour me retrouver aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis des années. Je pense que j'ai pas voyagé toute seule depuis au moins 2014,
2014, je sais pas, ça fait vraiment un bon moment. Donc, c'était l'occasion. Je me suis dit, let's go, on va voir ce que ça donne. C'est vrai que j'avais un petit peu d'appréhension parce que j'avais plus l'habitude, en fait, de voyager seule. Et ça impliquait, en fait, d'être sur place, de devoir gérer tout toute seule, de devoir affronter le regard des autres quand on mange seul. C'est quelque chose qui peut paraître un peu, je sais pas, j'ai l'impression comme si j'étais nue, en fait, un peu comme si j'avais pas de protection en étant avec moi-même, en fait. Et je vais vous faire mon petit bilan là-dessus après, mais voilà, j'avais de l'appréhension, mais je me suis dit, fais-le, sors de ta zone de confort. Je cherche beaucoup à sortir de ma zone de confort depuis 2023. J'essaie, de faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire, et c'était l'occasion. Le petit était parfaitement bien avec ma belle-mère, donc et elle m'a gentiment proposé, de le garder quelques jours de plus. Donc voilà, je suis partie à Bologne, toute seule. Je me suis pris un petit hôtel balnéaire dans les vignes d'Italie. Et j'ai une amie à moi qui m'a rejoint pour la dernière journée, ma dernière nuit là-bas et ma dernière journée. Donc ça m'a permis d'avoir un petit peu de temps seul, mais d'avoir aussi quelqu'un avec moi pour la fin, ce qui était quand même très cool. Et ensuite, on est rentré à Nice. Donc voilà, moi je suis rentrée toute seule à Nice. Mon conjoint est rentré tout seul depuis Malte et on s'est retrouvés là-bas pour un jour et on est reparti tout de suite le lendemain à Montréal, donc au Canada. C'est vrai que le Canada et Montréal particulièrement l'été, c'est assez génial. C'est une période qu'on n'a pas envie de rater. Donc là, franchement, si on ne devait pas rentrer en France pour le mariage, on serait probablement pas resté. On serait probablement pas rentré, pardon. On serait resté à Montréal tout l'été. Donc on était très impatients de rentrer. Moi, j'ai une de mes meilleures amies qui m'a rejoint ensuite mi-juillet. Donc je suis rentrée moi mi-juillet, puis elle m'a rejoint fin juillet à Montréal. Donc ça faisait des années que je l'avais pas vue. Elle a eu une petite fille à 8 mois. Moi, j'ai eu mon petit garçon il y a 18 mois. Donc ils s'étaient pas encore rencontrés les deux. Donc c'est vrai que c'était vraiment super de l'avoir avec moi ici. De retrouver une meilleure amie comme ça qu'on a depuis des années et de la retrouver dans son chez-soi, dans son quotidien à soi, c'est quelque chose de vraiment super. On a partagé des super moments, on a fait des conneries, on s'est retrouvés toutes les deux. Les enfants étaient à la garderie, ça c'était quand même super, ça nous a permis vraiment de nous retrouver entre copines, et ça c'est aussi quelque chose d'important. Et je pense que là rapidement, si je devais faire un mini bilan, c'est vrai que d'avoir eu la possibilité cet été de me retrouver seule avec mon conjoint, sans notre bébé, de me retrouver seule avec moi-même et de me retrouver seule avec une copine, une très très bonne copine, ça m'a vraiment permis de redécouvrir plusieurs aspects de moi-même, plusieurs aspects de ma personnalité, et de me reconnecter à différentes parties de moi. Et je pense que c'est ce que je retire aujourd'hui le plus de cet été, c'est d'avoir eu la possibilité de faire ça et d'avoir eu la possibilité de retirer justement tout ce positif, en fait, lié à ces petites expériences. Une fois que ma copine elle est partie, ensuite, je me suis remise vraiment au boulot. Depuis début août, je suis à fond dans le travail. On vous prépare la nouvelle saison, on vous prépare plein de nouvelles choses. Et c'est vrai que c'était aussi une partie excitante de mon été parce que j'aime me reposer. Et c'est important pour notre bien-être. J'aime prendre soin de moi. Mais j'aime énormément aussi m'accomplir dans mes projets, professionnels ou autres. Et pour moi, un été de 2 mois complets en ne faisant que voyager et que être en mode chill, juste à la plage ou la piscine ou juste voir des amis et tout, moi, je pourrais pas faire ça pendant 2 mois. Genre, je pense que j'ai pas pris 2 mois d'été full depuis que j'ai fini le lycée. J'ai toujours eu des choses à faire parce que c'est important pour moi, ça fait partie aussi de mon épanouissement, en fait, de juste pas mettre en pause tous mes objectifs et mes accomplissements pendant 2 mois. Je trouve que c'est beaucoup, puis après reprendre à la rentrée, je trouve que c'est encore plus difficile de s'y remettre. En tout cas, c'est de mon expérience et de mes préférences à moi. Donc c'est vrai que début août, j'étais super motivée à l'idée de reprendre parce que j'avais profité. Parce que juillet, j'avais vraiment pris 1 mois complet où j'ai vraiment chill, où je me suis reposée, je me suis retrouvée avec moi-même. Et ça m'a suffi. Et je me suis dit, OK, let's go. Je reprends là, mois d'août, 100%. Donc, avec ma collaboratrice Laura, on a préparé plein de choses. Ça a été 2 mois vraiment
de travail, d'objectifs, préparer la rentrée, préparer tout ce qu'il y avait à faire aussi pour la famille, les voyages en famille qu'on va faire pour l'automne, etc. Donc, être dans l'action, pour moi, c'est quelque chose de super important. Surtout quand la rentrée arrive. Si on n'est pas dans l'action pendant 2 mois, ça peut être difficile de s'y remettre. Mais si on se disait simplement que l'été, ça doit pas juste être profiter et se reposer et voyager et être chill, ça peut être ça si c'est une période de votre vie, etc. Mais si c'est tous les étés comme ça peut être un petit peu plus challengeant. Mais si on se disait simplement, je continue, je profite, je me repose, je continue ce que j'ai à faire, et ben, je pense qu'on aborderait la rentrée peut-être avec un petit peu moins d'angoisse et un petit peu moins de pression et d'appréhension. Parce que moi, j'ai un ressenti souvent de l'époque quand j'étais au lycée, une réelle appréhension de retourner à l'école, d'avoir la rentrée, de retrouver pour certaines personnes le travail, la routine, les choses à faire. Il y a une réelle appréhension en fait. Et paradoxalement, la rentrée amène aussi un pic de motivation. C'est comme si le fait de s'être reposé et d'avoir pris du temps pour soi pendant l'été nous avait donné envie justement de retrouver la routine et de faire des choses. Mais d'un autre côté, il y a cette appréhension aussi d'aller... Je sais pas, je me perds, mais je trouve qu'il y a un vrai paradoxe et il y a beaucoup trop de pression de toute façon autour du concept de la rentrée. Je pense que moi, en tout cas, j'essaie vraiment d'aborder la rentrée avec de la douceur, avec de la joie. Moi, c'est une période que j'aime parce que je pourrais pas vivre toute l'année pendant l'été, je pourrais pas. Genre, j'ai besoin que la saison plus froide arrive, j'ai besoin que ce soit un petit peu plus au ralenti, parce qu'en fait, ça m'apaise aussi personnellement. Je pense que c'est tellement important de suivre les saisons aussi. L'été, il y a un regain d'énergie, mais l'automne et l'hiver, le corps, il a besoin de ce calme et de cette énergie qui est plus douce. Et moi, en fait, tous les ans, j'attends en fait avec impatience de revenir au mois de septembre, que les choses se calment, que la ville, elle soit plus calme, que les gens, ils soient un petit peu plus... Ok, on reprend ce qu'on a à faire. Parce que ça va avec les saisons. Et je pense que c'est important de se reconnecter à ces saisons-là. Et puis souvent, j'ai un peu aussi l'impression que l'été, ça peut être une sorte de patch, une sorte de pansement que les gens attendent pour justement un peu fuir les choses à faire, fuir la réalité, par exemple, de... Oh, j'ai terminé mes études, maintenant, dans quelques mois, je vais commencer un nouveau travail et je vais enfin aller dans le monde du travail et c'est nouveau pour moi et je vais quitter la maison ou je vais... Il y a souvent une connotation un petit peu, ou une association de... Après l'été, il y a des grandes étapes parce que la rentrée implique des grandes étapes, aller dans la classe supérieure, commencer un nouveau travail, aller vivre dans un endroit différent pour la rentrée. Il y a une association presque, selon moi, la rentrée, c'est souvent un 1er janvier. C'est comme si on recommençait un petit peu l'année. Et je trouve que c'est pour ça aussi qu'il y a un regain d'énergie, un regain de motivation dans les résolutions, la motivation des objectifs. Enfin, il y a vraiment ce côté, ok, on reprend à zéro, comme si on était fin décembre et que là, début janvier, on reprenait la nouvelle année. Et c'est cool. Moi, je trouve ça génial, justement, de faire le point et de se dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je veux? Et je pense que c'est important d'avoir ça aussi 2 fois dans l'année parce que souvent, quand on le fait début d'année 2023, ensuite, après, ça s'essouffle. Puis, je trouve que le fait qu'il y ait cette rentrée en septembre, ça amène justement ce questionnement, en fait, sur soi et sur ce qu'on veut. Donc, je trouve ça bien. Mais souvent, c'est associé aussi à pic de motivation, veut dire essoufflement. Et au bout de quelques semaines, ok, on a fait notre mood board, on a acheté toutes nos fournitures scolaires, on est trop contents, on a nos stabilos, on a nos feuilles, on a genre nos trucs, tout est coloré, tout est carré, on s'est fait plein de choses genre pour se motiver et se donner envie. Mais après, au final, le quotidien, il reprend l'autre dessus, on a du mal à s'y remettre, on s'était mis trop d'objectifs, du coup, on laisse tout tomber. Et il y a un essoufflement, un peu comme avec le 1er janvier, sauf que là, en plus, on rentre dans l'hiver, on rentre dans les mois plus froids, donc d'autant plus ça nous donne encore moins envie d'aller sortir de notre zone de confort. L'hiver, on a envie d'être confortable. Donc ouais, la rentrée, c'est particulier. C'est une période de l'année qui est particulière, qui est intense,
qui demandent de la réflexion, souvent, qui apportent une réflexion. Et j'ai des petits conseils pour vous, pour aborder la rentrée un petit peu plus sereinement. Moins de pression autour de cette période-là. J'ai pas 1000 conseils à vous donner et je pense qu'il faut pas qu'il y en ait 1000 parce que trop de conseils tuent les conseils. Donc, mon premier conseil, c'est de pas trop se reposer sur la motivation. La motivation, c'est un concept dans lequel je crois de moins en moins et pourtant, c'est un concept sur lequel je m'appuyais beaucoup il y a encore quelques années. Quand j'avais des pics de motivation, personne ne pouvait m'arrêter. Mais dès que ça descendait, plus rien ne bougeait. Et cette espèce de dent de scie qui fait que on n'est pas constant dans ce qu'on fait amène souvent un échec. C'est pas forcément quelque chose de négatif, mais ça peut amener en fait à moins d'accomplissement personnel et professionnel ou dans ce que vous voulez. Parce que la motivation, elle n'est pas constante. Et en fait, quand elle est plus là, il n'y a plus rien qui avance. Donc moi, ce que je vous conseillerais, ce serait d'essayer de plus en plus d'aller vers la discipline. La discipline, c'est quand on n'a pas la motivation, justement, on le fait quand même. Et pour réussir à être dans cet état mental-là, être dans cet état d'esprit, moi, ce que je fais qui fonctionne pour moi et ce que je vous conseillerais d'essayer, c'est simplement de ne plus laisser cette petite voix dans la tête qui vous dit « Oh, c'est pas grave, tu le feras demain. Oh, mais t'es sûr que t'as envie de faire ça, t'as envie de sortir faire ton sport, laisse tomber, c'est mieux à la maison, il fait plus chaud, pourquoi tu vas sortir dans le froid, etc. » Cette petite voix qui, je pense, on a tous, faut pas la laisser vous influencer, il faut juste ne pas la laisser prendre le dessus. Alors, ça peut être abstrait comme conseil, mais en gros, moi, je me pose plus de questions. J'ai décidé que je partais à 9h pour mon sport, je pars à 9h. Quoi qu'il arrive. Évidemment, s'il y a quelque chose d'extérieur qui arrive, ben, ça, c'est en dehors de mon contrôle. Mais tout ce qui est dans mon contrôle, qui est je décide de quitter tous les jours à telle heure mon appartement pour aller faire mon sport, je le fais et c'est tout. Il n'y a rien qui peut pop dans mon cerveau qui va me faire changer d'avis. Et c'est ça la discipline. C'est malgré la fatigue, malgré la nuit difficile, malgré la journée de folie que vous allez avoir, malgré tout ça, on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire parce qu'on réfléchit à l'objectif lointain. Votre objectif lointain qui est « je veux être en meilleure santé », j'ai envie de prendre soin de moi et ça me fait du bien de faire mon sport parce que ça me libère mon mental. Je sais que j'ai plus d'énergie pour le reste de ma journée. Bref, n'importe quel objectif que vous pouvez avoir, par exemple, associé au sport, dans cet exemple-là, c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est l'objectif lointain. Donc, vous savez que à chaque fois que vous allez sortir de chez vous, vous vous rapprochez de cet objectif. Donc, premier conseil, la discipline. Arrêtez de vous poser des questions, juste faites. Soyez dans l'action de ce que vous voulez faire. Mon second conseil, c'est l'importance aussi de prendre du temps pour soi tout au long de l'année. Pas uniquement pendant l'été, on prend 2 mois de vacances et ensuite le reste de l'année, on bourrine comme des oufs. Non. Faut prendre soin de soi aussi pendant la rentrée, pendant l'hiver, n'importe quand, parce que ça va vous permettre d'avoir un équilibre. Et cet équilibre va faire en sorte que vous allez continuer en fait dans vos objectifs, parce que vous n'allez pas être en genre folie, et du coup, vous pouvez plus, à un moment donné, vous êtes en mode « Ok, j'arrête tout, je peux plus ». Non, on garde l'équilibre et on travaille, on fait ses objectifs, on avance pour ses objectifs, on se repose. On travaille, on fait ses objectifs, on se repose. Ça va vous aider en fait à rester constant dans la durée. Ensuite, il faut toujours se fixer des objectifs qui soient réalistes, qui soient atteignables pour vous, qui soient pas trop faciles, parce que sinon, c'est trop facile. Donc, soyez un petit peu dans votre zone d'inconfort, mais il faut pas que ce soit irréaliste et impossible. Vous pouvez pas gravir la montagne d'un coup. Non, vous y allez étape par étape. Si vous vous mettez des objectifs beaucoup trop difficiles, vous allez lâcher en plein milieu, c'est sûr. Donc, vous mettez des petits objectifs, petit pas par petit pas, et vous allez voir qu'au final, au fil des mois, vous allez vous rapprocher de votre gros objectif. Donc, ça, ce seraient mes 3 conseils. Je pense que déjà, si vous en faites 1, 2, c'est déjà très bien. Faut pas s'en mettre trop, vraiment. La rentrée, souvent, avec la motivation, on a envie de tout faire, on a envie de tout reprendre à zéro, on a envie de tout effacer, tout recommencer. C'est pas réaliste et au final, il y a rien qui va avancer. Donc, pour récapituler,
Abordez la rentrée avec de la joie, avec de la douceur, avec de l'envie. Changez votre état d'esprit du « Oh, j'ai pas envie, la rentrée, genre ça me donne pas envie » avec le « Bon, il y a des appréhensions, mais ça va être cool. Je vais faire ça, je vais faire ci, je vais rencontrer de nouvelles personnes. » Essayez de voir un petit peu plus le positif qu'il peut y avoir là-dedans. Donc on aborde ça avec de la joie, on aborde ça avec du bonheur. On essaie d'avoir un petit peu plus de discipline, on essaie de se donner des objectifs qui soient réalistes et surtout on garde en tête l'équilibre professionnel et vie. Parce que c'est important. Vie de famille, vie personnelle. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête, c'est quelque chose que je prône, donc je ne le répéterai jamais assez. Et aussi, entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous de personnes qui soient positives, des personnes qui ont une bonne énergie, des personnes qui ont envie de faire des choses pendant la rentrée, mais qui abordent ça aussi d'une façon pas trop stressante, parce que ça va vous aider d'être entouré de bonnes personnes. Voilà, j'espère que cet épisode, il n'était pas trop décousu. C'est vrai que je me perds un peu dans mes pensées, j'ai mes petites notes, mais voilà, c'est pas toujours... j'utilise pas forcément les notes et des fois j'ai d'autres choses qui me viennent en tête. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez retiré quelque chose de cet épisode. J'espère aussi que vous aborderez la rentrée un petit peu plus sereinement. Je vous le souhaite. Et puis, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode, soit avec un intervenant, soit en solo. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, sur Bien-être Simple, ou alors m'envoyer directement un mail à podcast@bien-être-simple.com. Je serais ravie de vous répondre, je serais ravie d'écouter votre feedback. Si vous avez des histoires de votre rentrée qui se sont passées, des histoires loufoques, je sais pas, des appréhensions, bref, n'hésitez pas, écrivez-moi, on va échanger, ça va être cool. Je vous souhaite une belle rentrée et puis à bientôt. Merci à vous pour votre écoute. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cet épisode et surtout à nous suivre sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Bien-être Simple. On donne encore plus de conseils bien-être là-bas. Je vous dis à la semaine prochaine pour transformer votre vie, un épisode à la fois.